aujourd'hui, je pense qu'au finish, le droit de vote, qui est un droit pour les citoyens d'exercer leur souveraineté, doit primer sur toute autre considération, notamment les considérations d'ordre logistique. C'est ma façon de voir les choses. Entre les défis logistiques énormes du pays, ces défis logistiques qui découlent du fait que vous avez 44 millions d'électeurs à peu près qui étaient en droit d'exercer leur devoir civique. Vous avez aussi quatre scrutins, la présidentielle, les législatives provinciales, les législatives nationales et les municipales. Et vous avez enfin 100 000 candidats. Ça veut dire que ça demandait plus de fiches des résultats, plus de bulletins de vote, ainsi de suite. Toute la quincaillerie électorale devait être importante en termes de tonnage. Et ce défi logistique, dans un territoire vaste comme toute l'Europe occidentale, dépourvu d'infrastructures, moi, je suis de ceux-là qui tirent mon chapeau à la CENI. Ça veut dire que, globalement, sur les 75 000 bureaux de vote, je pense que les incidents sont minimisables ou à minimiser. En tous les cas, on aura le tableau complet. Je vais voter au bout de 30 minutes. Cette année, j'ai voté au bout de 3 heures ou 4 heures et demie. Parce que la batterie ne fonctionnait pas. Il fallait qu'une batterie vienne, qu'on la recharge. Et puis voilà. Donc je donne mon exemple par exemple. Je donne mon exemple. C'est dire que j'ai vu par exemple que mon chauffeur a voté autour de minuit. C'est cette volonté qu'il a eue à rester là jusqu'à minuit pour exercer son droit de vote qui me fascine. Parce qu'on ne paye personne pour exercer un droit de vote. Donc, malgré les défis logistiques, les électeurs, pour la plupart, ne se sont pas découragés. Ils sont restés pour voter. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse un peu commenter de la journaliste belge Colette Braeckman. On a vu juste après les élections, elle a eu à écrire, mais aujourd'hui, je vais lire in extenso ce qu'elle écrit. Elle dit processus électoral, c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos. Le problème logistique n'est pas une surprise. Il n'y a rien à redire sur le processus de vote. Ce que j'ai vu à Kinshasa, c'était très bien, Dixit Colette Braeckman, la pragmatique et rigoureuse journaliste belge. Comment vous commentez sa réaction? Je suis très surpris par ce commentaire de Colette Braeckman qui est en RDC, qui suit le processus électoral. Parce que, vous rappelez-vous, il y a une semaine, elle a écrit un papier au vitriol qui annonçait un chaos électoral, le report, parce que la logistique n'était pas prête. Qu'aujourd'hui, Colette Braeckman nous dise qu'il n'y a rien à redire et que le processus s'est bien passé, ça m'étonne un peu. Là, elle va pratiquement dans le même sens que plusieurs missions électorales européennes. Oui, mais en fait, ça reflète un peu la réalité. Ça veut dire que sur 75 000 bureaux, où sont localisés les incidents? C'est ça la grande clé. On ne va pas nous dire ici qu'il y a eu des incidents, par exemple, dans 5 000 bureaux. Je pense que même la SENCO, les premiers rapports de la SENCO parlent des incidents dans 1800 à peu près bureaux. Et c'est vraiment minimisé. Hein? Donc quand vous prenez 1800 bureaux par rapport à 75 000, la situation est évolutive. Hein. Il se pourrait qu'on atteigne 2000 incidents. Mais encore, il y a des incidents graves, il y a des incidents mineurs. Donc il faudra absolument démêler tout ça. Mais globalement, pour 75 000 bureaux, je pense que parler du chaos, c'est exagéré et que Colette Braeckman a raison d'insister qu'on ne peut pas parler de chaos. Parce que le chaos, c'est quand même ce que ça veut dire. Les tohu-bohu, le désordre. Non, il y a eu des problèmes logistiques, il ne faut pas les lier. Que l'on vote le 20 ou le 21 ou encore le 22 dans une moindre proportion,
L'important, c'est que les gens aillent voter. Allez, merci Israël. J'annonce déjà, on me dit déjà, on me souffle déjà l'arrivée ici au centre Bossolo de membres de l'Assemblée plénière de la CENI. Donc petit à petit, les choses commencent à se dessiner. Dans quelques instants, Denis Kadima, c'est lui qu'on attend, qui va arriver ici pour cette grande annonce. Le premier, espérons-le que ce sera le premier tendance ou résultat, on attend. Derrière nous, je vous rappelle, les tableaux est toujours 0-0. Les témoins des candidats présidents de la République commencent à arriver. Donc les ambassadeurs, les choses commencent à se dire. Israël, on va terminer par là. On peut dire aujourd'hui, comme journaliste, hein, observateur neutre, tu as observé les votes. Aujourd'hui, nous en avons le résultat. S'il faut le pourcentage par rapport à tout ce qui s'est passé, bon, mauvais, très bon. Non, je vais poser ma question de manière. Tu as vécu les élections 2006, 2011, 2018, aujourd'hui on est en 2023. S'il faut comparer les 4 cycles électoraux. Pour moi d'abord, le premier point positif, et pour moi je le dis, c'est l'inclusivité. Moi j'étais de ceux-là et je le répète, j'étais pour un processus électoral inclusif et surtout avec la participation de Moïse Katumbi notamment. Aujourd'hui c'est chose faite. J'étais de ceux-là qui estimaient que Moïse Katumbi avait tous les droits de participer à la compétition politique parce qu'il avait un projet, il avait une machine politique et que l'exclure allait restreindre l'espace démocratique. Pour moi, c'est le premier point positif, l'inclusivité. Le deuxième point positif pour moi, c'est l'engouement populaire. 44 millions d'électeurs se sont fait enrôler et je ne connais pas encore le taux de participation. J'ai vu de mamans dormir à même le sol, attendre jusqu'à ce qu'elles vont voter. Donc j'ai vu plusieurs personnes fatiguées, des personnes qui étaient arrivées à 6 heures et votaient à 17 heures. Elles n'étaient pas parties. De ce côté-là, l'engagement de la population, des électeurs, à exercer leur souveraineté à travers un vote, c'est quelque chose qui me parle. Troisième point positif, pour moi, c'est la transparence, l'intégrité du résultat, du vote. Ça veut dire que j'ai vu dans la plupart des bureaux les dépouillements et j'ai vu que les résultats étaient affichés après compilation devant les bureaux des votes qui s'étaient transformés en centre de dépouillement. Par rapport à ça, et je pense qu'on aura aujourd'hui des PV, on n'aura pas un résultat agrégé global, mais on saura qui, où, pour qui a voté. On aura les résultats des agrégés du territoire, de la ville, du secteur, de la province. Et ça, pour moi, je pense que pour l'intégrité, pour la transparence, c'est une grande victoire pour la démocratie. Et dernière chose également, je voudrais qu'on puisse commenter cela également, malgré le PV, depuis le vote, malgré les PV qui vont dans tous les sens, mais l'Internet en RDC n'est pas coupé. Non, Internet n'est pas coupé et c'est une bonne chose. Et je pense que Internet n'est pas coupé et le débat se poursuit. Les gens discutent, ça va dans tous les sens. Ouais. Il y a des camps. J'ai vu que par exemple que le camp Katumbi, qui revendique être en tête, tout en dénonçant les irrégularités, revendique être en tête. J'ai vu l'autre camp des opposants de Fayoulou et de Mukwege appeler à l'annulation et reprise des élections. Et à l'annulation des élections pour reprendre un nouveau processus. Donc l'opposition, pour moi, n'a pas su parler d'une seule voix. L'opposition est allée en ordre dispersé et tout le monde le disait qu'il était quand même assez hasardeux pour l'opposition de penser gagner des élections en allant en ordre dispersé. Et moi, sur terrain, je suis en train de voir des résultats, des tendances. J'ai une idée du vainqueur de ces élections. Et pour moi... on ne va pas le dire, on va laisser à la CENI la primaire, cette primaire. Chacun a une idée à sa manière par rapport au PV qu'on a vu, par rapport aux résultats. Mais bon, Israël, merci beaucoup. Je vais te laisser rentrer dans la salle pour prendre place et attendre le président Kadima qu'on attend. Merci. Allez, je vais continuer, mesdames et messieurs, je continue à vous dire dans quelques instants, nous allons vivre en direct pour la première fois, Madame Véné, pour la première fois, la proclamation de résultats en direct depuis ici. Madame Badjoko,
Bonsoir. Bonsoir madame, prenez place. Merci. La proclamation des résultats en direct. On saura ce soir qui a été voté, où et comment. 4 processus électoraux, c'est pour la première fois que nous allons vivre. C'est madame Suzy Badjoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes des Diprod, c'est ça? Oui, très bien. Avec monsieur Moutamba, qui a été votre champion. Voilà, qui a été notre candidat président de la République. Oui. Alors, vous êtes dans cette salle, vous attendez le premier proclamation. Quand vous vivez cette ambiance dans cette salle, c'est une salle aménagée. C'est quoi votre première réaction quand vous êtes entré dans cette salle? Bon, c'est une première après plusieurs élections dans ce pays. Et nous aimerions bien faire confiance à cette CENI. On attend voir quels seront les résultats. C'est pour cela que je suis là. Et une journée après les votes, quand on vous dit qu'on va proclamer les résultats, vous croyez, vous êtes débutatif, qu'est-ce qui se passe en vous? Non, moi j'y crois parce que le candidat numéro 2, Maître Constant Moutamba, c'est le candidat de la rupture, le candidat des jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont cru en lui. Je sais que vous avez suivi notre parcours. On va s'éviter. Par rapport à cela, nous savons qu'aujourd'hui, on peut être confiant. On va s'éviter de donner les résultats parce que... Non, je ne peux pas donner de résultats. J'attends que la CENI proclame. Moi, je ne donne pas de résultats, mais je sais que c'est le candidat de la jeunesse. Donc, j'ai confiance à cette jeunesse-là. Alors, vous avez circulé avec votre champion, oui. Moutamba, vous êtes allé dans toute la République, le vote. Comment vous avez vécu les élections? Bon, c'est vrai que ce n'était pas facile parce que nous avons eu un peu des problèmes logistiques, mais l'essentiel est que nous étions présents dans beaucoup de provinces. C'est ça l'essentiel. Alors, on va terminer là comme démocrate d'IPROD aujourd'hui. Vous êtes dans cette salle. On verra le premier résultat sur cet écran. Là où Moutamba, d'ailleurs, Moutamba est quantième, deuxième. Hein? Moutamba non, est à quel niveau? Il est numéro 2, mais il est un peu plus bas parce qu'ils ont suivi l'ordre alphabétique. En fait, voilà, Moutamba numéro 2. Oui. Voilà, je vois. Après, juste le docteur Mukwege, il y a Moutamba qui est numéro 2. Oui. Là, il est encore 0-0. Et votre état-major prêt à accepter les résultats, quels que soient les résultats qui vont sortir? Nous attendons voir. La CENI nous a invités. Nous allons voir et je crois qu'on va se prononcer après les résultats de la CENI. Voilà, et il y a une salle qui est aménagée au fond de cette salle, le Room Press. Cette salle qui vous servira après les résultats. Si vous n'êtes pas d'accord, tous les journalistes seront là. Vous pourrez réagir, donner votre commentaire à tous les Congolais. Si vous voulez leur dire un mot, vous direz quoi? Nous sommes d'abord fiers. La CENI nous avait promis d'avoir les résultats le 20 décembre 2023. C'est ce qui s'est passé. Nous avons voté. Mon doigt est là. Et là, nous attendons. Dès que nous aurons les résultats, je crois que le peuple congolais va constater. Et on va se prononcer après. Chers jeunes, nous sommes confiants parce que vous nous avez fait confiance. Vous avez fait confiance au candidat numéro 2. Nous attendons voir les résultats de la CENI. On attend juste après. On va se retrouver après les résultats. On va se retrouver dans le room press où vous serez appelé à réagir par rapport aux résultats qui sont sortis. C'est vraiment... Merci, Madame Suzy Badjoko. Je vais terminer pratiquement, Monsieur Véné, je vais terminer pratiquement mes 3 premiers intervenants ce soir avant de vous laisser, avant de remettre l'antenne au niveau des Lingwala et Monsieur Mbiola, Gabi Pierre. Merci. Avant de remettre l'antenne à Lingwala, mesdames et messieurs, ce soir, nous vivons la démocratie ici en République démocratique du Congo. Qui a été voté où? On le saura ce soir dans ces centres. Les centres s'appellent Bossolo, Gabi Pierre. Gabi Pierre, oui. Je vous ai vu depuis le matin, là, depuis 3 jours. Oui. Pourquoi? Oui, convié à rehausser de notre présence ici. Convié à rehausser de notre présence. Dans ce cadre quel parti politique? Nous sommes un regroupement politique dénommé NOP, Nouvel Ordre Politique à horizon 2023. D'accord. Dont je suis le secrétaire général de la structure. Alors, voilà, convié à
Ben voilà, je vais vous couper momentanément. Mesdames et messieurs, le bureau vient de s'installer, le bureau de la CENI vient de s'installer. Le bureau de la CENI vient d'entrer. Denis Kadima Kazadi vient de prendre place sur l'extrade. Donc, monsieur Gabi Pierre, je peux vous retrouver après. Vous prenez votre place, je peux vous retrouver après. Bien, merci. Allez, Bien, merci. je disais, Denis Kadima Kazadi vient de prendre place au niveau de l'extrade, c'est-à-dire dans quelques instants, ça sera la proclamation de premiers résultats de l'élection présidentielle. Juste après, vous retrouverez l'interview du ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur France 24. Sur France 24, pour l'instant, ça sera Denis Kadima Kazadi qui va proclamer le premier résultat. Les choses se dessinent dans cette salle, dans ces centres Bossolo. L'écran affiche 0-0. C'est pour la première fois que tous les Congolais, mesdames et messieurs, nous allons vivre en direct cette proclamation des résultats. Donc, nous sommes ici depuis les centres Bossolo en direct. Je vous ai dit, Denis Kadima Kazadi et tout le plénière, tous les membres de la plénière de la CENI sont déjà sur l'extrade pour cette proclamation des résultats. Les choses sont en train de se dessiner. Les témoins de partis politiques, les témoins des candidats présidents de la République sont ici pour vivre pour la première fois l'histoire de la République démocratique du Congo va s'écrire d'une autre manière, d'une manière vraiment démocratique. Mesdames et messieurs, je vais me retourner vers l'extrade. Je vais regarder, voilà, ça se dessine. Les gens sont en train de discuter. La conseillère en communication de M. Denis Kadima qui va annoncer cela. Et on va se retrouver juste après avec le représentant des candidats partis politiques pour pouvoir commenter ces résultats depuis le centre Bossolo. Bossolo qui voudrait dire la vérité. Et aujourd'hui, on saura cette vérité, c'est que cette élection présidentielle nous cache. Allez, on va prendre en direct, on vous laisse suivre. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, le programme de ce soir se présente de la manière suivante. Premièrement, le président de la CENI va prononcer son allocution qui sera suivie par la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur le Président de la CENI. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Oui, ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard, et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections, et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très, très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté de
d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays. Sinon, si on le faisait, ça sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait. Et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bosolo. Bosolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Alors, les résultats que nous allons présenter ce soir, il s'agit des résultats de la diaspora. Ou bien plus précisément, d'après la loi, on appelle les Congolais résidant à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons organisé les scrutins dans 5 pays, dans une phase expérimentale ou pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça. Nous avons grignoté les sous ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays. Et comme vous pouvez le comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà de 5 pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays. Et puis nous allons, à la fin de ce processus, tirer des leçons et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électoral. Alors, ces résultats, du moins pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est des résultats totaux, donc ce n'est pas partiel. En fait, c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon regroupée. Donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait, après ces 5 pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux, donc qui incluent aussi les provinces. Et nous allons aussi toucher au territoire. Bon, l'écran, je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au-delà du territoire. Et cela se fera comme ça, graduellement. Comme vous le savez, en ce moment, il y a la remontée des résultats qui se fait à partir du pays. Et vous savez, le pays est immense. On a eu beaucoup de problèmes à acheminer les matériels vers le centre de vote. Et on aura le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie parce que la démocratie est en RDC pour y rester. Ce n'est pas pour être remplacé par un autre système de gouvernance. Donc, un peu ça. Donc, nous allons présenter là et puis demain, je ne sais pas encore à quelle heure, nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le
pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais évidemment, je vais terminer quand même par des mots de remerciement. Cet exercice a été très difficile. J'ai commencé par remercier l'électorat congolais et les Congolais en général. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, partis politiques, il y a la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant nos messages, et nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, souvent avec des expériences comparatives, parce que nous ne vivons pas en isolement, nous vivons avec le reste de la communauté mondiale. Et là, nous avons pu bénéficier aussi de leur apport. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens, parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible, et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 rempli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Si les collègues du Centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts, comme l'a dit le Président, c'est les résultats partiels des 5 pays qui ont accueilli des électeurs. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique, de la France, du Canada et des États-Unis. Ok. Pour la première fois, le premier résultat sera affiché sur cet écran. Qui a gagné pour le vote de Congolais de la diaspora? 5 pays qui ont voté. Allez, on va écouter le président. We are, as the Electoral Commission of the DRC, we are very happy to have organized these polls, because at the beginning, no one ever thought this would be possible. But we tried very hard to meet the needs of our countrymen and women. And in summary, what I was saying is that we appreciate the fact that the voters were patient, and they showed a lot of enthusiasm to participate in this process. And of course, we regret the delays that occurred, but that was not really the most important thing. I think what was important here was our engagement and willingness to ensure that everyone participates in the process. So that's why we pushed it to the second day, because we believe that everyone should enjoy the same rights, and which is the right to vote.
So that's the most important. At the same time, I think it's important also to note that our country is very determined to entrench democracy. We can't accept any form of rule, any other form of rule, any other form of governance. That's why you saw people, spending time under the rain, under the sun, because they really wanted to cast their ballots. And I believe that that is a proof enough for everyone to know that what we did yesterday was that demonstration of our commitment, our collective commitment to democracy. I took also that opportunity to thank Congolese people for their participation, but as well as every other stakeholders and our international partners for having brought to us some comparative experiences in order to help us improve and enhance our delivery of democracy or electoral democracy. So that's what I can say. I thank you for your kind attention. Thank you. Allez, on va y aller, on est au bas de l'écran. Donc vous avez vu déjà, vu le premier total des décomptes. Ça fait, je vais bien voir, 1436 pour 1436. On attend que l'écran s'affiche à nouveau. Mais vous voyez, nous sommes pour l'Afrique du Sud. Nombre d'électeurs attendus, 3201. Nombre total des votants, 1436. Bulletin blanc 0. Suffrage valablement exprimé, 1436. Taux de participation, 44%. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Allez, on va justement découvrir dans quelques instants le résultat pour l'Afrique du Sud. Donc, je vous rappelle quel nombre d'électeurs attendus, c'était 3201 et nombre total des votants, 1436 votants, 0 bulletin nul, suffrage valablement exprimé, 1436, c'est-à-dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud, 44%. On attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436. Dans cette salle, tout le monde s'est retourné, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. On attend dans quelques instants. Donc cet écran devrait justement changer et nous donner le premier résultat pour l'Afrique du Sud. Donc nous sommes là en Afrique du Sud. Vous voyez sur l'écran 21, 3, 10, 11, 12, 13. La particularité également, vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats, comme ils n'avaient pas écrit à la Cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils n'étaient plus candidats, ils se sont alliés à d'autres candidats, c'est-à-dire pour la CENI, ils sont toujours considérés comme candidats président de la République, malgré le désistement, malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat. C'est pourquoi vous verrez à l'écran s'afficher tous les candidats, tous ceux qui ont été candidats. Vous verrez en bas, on a Noël Chani qui s'était allié au candidat numéro 20. Vous avez le 4 Délice Sanga qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez Théodore Ngoï, vous avez Seth Kikouni, vous avez le 22 Augustin Matata qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez le 11 Seth Kikouni, Rex Kazadi, Moïse Kamtoumbi, le 21 Martin Fayoulou. Tous les candidats donc, sont alignés. Le 16 Agrey Ngalasi Kourisimbi. Donc, tous les 26 candidats sont là. Allez, le suspense, dans quelques instants, ça sera le résultat, le premier résultat donc, pour l'Afrique du Sud. Les suspens est dans cette salle. Vous voyez, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. Même nous, on est là, on attend. C'est pour la première fois que nous vivons cela aujourd'hui. Donc, dès ce soir,
jusqu'à la fin, chaque jour, on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle. Nous sommes donc ici au centre Bossolo, nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Les suspens dans cette salle, la tension est en train de monter. Tout le monde a son portable, tout le monde a sa caméra, tous vers l'écran, et on va voir le vainqueur de cette élection pour la diaspora. Nous sommes le premier pays ce soir, c'est l'Afrique du Sud. Allez, on entend vivre ces suspens. Mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes ici au centre Bossolo. Distingués invités, nous avons quelques petits aléas du direct. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Merci bien. Mais voilà, comme on dit toujours, hein, la technique par moment, elle a ses caprices, le temps que les techniciens puissent retrouver les connexions et autres. Madame Patricia, c'est rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, va monter, va commenter ces premiers résultats. Le premier pays, vous avez vu, c'est l'Afrique du Sud. Le taux de participation, 44%. On va écouter Madame Patricia Sea qui va justement commenter ces résultats. Nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 décembre 2023, un jour. Merci, CP Souzy. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés, 1436. Taux de participation, 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix ou 31 voix. Floribert Anzouligne en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Bolamba Tony Cassius, 0 voix. Mbousse Falaï Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, 1 seule voix. Galassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Donc voilà, pour l'Afrique du Sud, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, 81,27%, c'est le vote qu'il a eu. Donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés. Donc Félix Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces premiers résultats provisoires donc, pour le vote
de la diaspora. Donc pour l'Afrique du Sud, Félix-Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrages exprimés, suivi de Moïse Katumbi Chapwe. Là, on attend le deuxième pays après l'Afrique du Sud. Vous savez, les suspens demeurent ici dans cette salle. Les suspens demeurent ici dans cette salle. On attend le deuxième pays. On attend le deuxième pays. Edith Chala, bonsoir. Bonsoir, Jessie. Allez, le premier, on vient de vivre, l'Afrique du Sud vient donc de donner les résultats de cette élection. Félix-Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix, de suffrages exprimés. Oui, Jessie Kabassele, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances. 81,27% je crois pour Félix-Antoine Tshisekedi et puis 13% quelque chose pour Moïse Katumbi et puis les restes se partagent le pourcentage. C'est quand même exceptionnel hein, pour la première fois, un jour après les votes, on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est exceptionnel cette année. Je crois qu'on a réussi, c'est un palliatif. Parce que l'Internet circule, l'Internet est permanent. Il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouvent pas l'occasion. La CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas. Vous constatez donc que le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la République démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter, à aller au vote, mais aussi le personnel de la CENI. Alors là... Mais voilà, là nous sommes en Belgique. Le vote pour la Belgique, déjà les résultats sont là. 75,94%. Le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Edith Chala, deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud, la Belgique. Vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. Jessie, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzoulini Floribert, 0 voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Joël Bile, 0 voix. Mbola Tony Cassius, 0 voix. Boussé Falaï, 0. Franck Diongo, une seule voix. Ifoku Pouta Marie-Josée, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissi, moi Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Kourissini Agré, 4 voix. Gila Enoch, 0 voix.
Ngoy Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, une seule voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Noël Chani, 0 voix. Ça, c'est pour la Belgique. Voilà, et Inch'Allah, là, on vient de vivre les résultats pour la Belgique. Oui, on a l'impression que ces projections démontrent que ceux qui regardent le pays de l'extérieur, en tout cas dans leur majorité, estiment que le pays est dans la bonne direction. Donner près de 75% des voix à Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est un satisfecit pour ceux qui regardent le pays de l'extérieur. C'est ce que ceux qui sont en Afrique du Sud ont fait également. Mais il faudrait tout simplement tempérer encore, regarder... le Canada. Allez, le Canada, là on est au Canada. Voilà. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a eu plus de voix. Il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300, taux de participation 38%. Anzulini Floribert a eu 0 voix. Baende, 0 voix. Bile, 0. Bolamba, 0. Bousse, 0. Djongo Franck, 0. Fayoulou Martin, 13. Ifoku, une seule voix. Katumbi Moïse, 54 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 10 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, Moutamba Constant, excusez-moi, une seule voix. Mouzito Adolphe, une seule voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, une seule voix. Rajabo Sobarobo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Chani Noël, 2 voix. Voilà, donc Jessie, ça c'est le Canada. Le Canada. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que... il faudrait que les uns et les autres calment leurs ardeurs. En tout cas, ceux du candidat numéro 20, je crois qu'ils ont une avance évidente. Et les résultats qui sont publiés là de la diaspora ne représentent Pour encore les USA, le nombre total de votants, c'est 161. Suffrages valablement exprimés, 161. Taux de participation, 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Djongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-Josée, 3 voix. Katumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 0 voix.
Ngalassi Agré, 0 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoï Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Tebao, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Chani Noël, 0 voix. Là, ça c'était les États-Unis. Donc, comme tu disais, hein, les gens ne doivent pas croire que le candidat numéro 20 a remporté les élections. Clôturé par la France. Non, ça, c'est le premier tendance. Le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrage valablement exprimé 1983, taux de participation 34,6%. Anzouline Floribert, il a eu 0 voix en France. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bilé, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falaï, 1 seule voix. Diongo Franck, 1 seule voix. Fayoulou Martin, 101 voix. Ifoku Marie-Josée, 6 voix. Katumbi Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, 1 seule voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, 1 seule voix. Mais voilà, c'est pratiquement le 5 pays, hein, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Ça fait 5 pays. Ce sont le premier résultat. Ce n'est que c'est vrai que le candidat numéro 20 prend de l'avance sur les autres. Si vous voyez, c'est le candidat numéro 20 qui est en tête, suivi du candidat numéro 3. Donc, on va continuer à compiler ces résultats. Demain, ça sera certainement la République. Au nom de son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants. Ça, c'est la première étape et demain, nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Demain, ça sera au niveau national, donc province par province, ville par ville, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Jessica Bassele, je crois que c'est une idée géniale de la Commission électorale nationale indépendante. Ça permet ainsi à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de suivre ce processus depuis le début, mais aussi dans une très grande transparence. Nous savons que dans le passé, on a eu beaucoup de spéculations autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions dans la population. Je crois que cette pratique de la Commission électorale nationale indépendante est à saluer. Ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la République de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe. Mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la Commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction. Il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà. Ceux qui ont voté à Bruxelles, ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité. Je crois qu'avec cette méthode,
à l'intérieur du pays, ici, je parle de la République démocratique du Congo dans son ensemble, nous allons avoir la possibilité, jour après jour, en tout cas jusqu'au 31 décembre, d'avoir les résultats de province après province. Et dans les provinces, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très moindres détails. Il peut se limiter jusqu'au territoire. C'est déjà une très grande marge de progression pour la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, voici la Commission électorale nationale indépendante qui a réussi à... Là, il a pratiquement respecté la loi électorale, parce que la loi électorale exige qu'on puisse publier le résultat bureau de vote par bureau de vote. Là, on a commencé par l'Afrique du Sud, on est allé au Canada, on a fait un tour aux États-Unis, on est descendu en France. Donc, les 5 premières villes, on vient de savoir, donc on peut se dire aujourd'hui, le candidat numéro 20 a pris de l'avance sur tous les autres. On doit préciser que ce ne sont pas les résultats définitifs. Ce ne sont pas les résultats définitifs et même, il faudrait dire à nos téléspectateurs, à certains de tempérer leurs ardeurs, mais aux autres de garder espoir. Parce que ça ne représente même pas le 1% de l'électorat. Mais c'est déjà quand même quelque chose pour le candidat numéro 20 qui a démontré que sur les plans extérieurs, en tout cas pour les Congolais qui sont à l'extérieur, il joue encore d'une grande confiance dans une large majorité. Alors au pays, c'est demain que ça va commencer. Il faudrait que la même attitude caractérise les Congolais qui doivent suivre jour après jour, province après province, le déroulement de ce processus électoral. Jessica Bassili. Allez, merci Dichala. Je vais juste prendre Patient Ligodi qui viendra justement pour commenter ces premiers résultats. On va se lever, Patient va venir, on va terminer par là avant de prendre l'interview. Viens Patient, on est en direct, viens. Patient. Avant de prendre l'interview du ministre de la Communication et Médias. Les journalistes, on va se relayer comme ça ici. Patient, c'est fait. Le premier résultat vient d'être affiché à ces écrans. L'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, les Canadiens, le vote de la diaspora. Votre commentaire comme journaliste? Comme journaliste, je pense que le plus gros reste à faire. Il faut dire que pour ce qui a été donné, on est environ à 13 000 électeurs et que ce n'est pas représentatif de ce que sera le résultat final de ces élections et que le plus gros, évidemment, comme le disait la CENI, quand on prend la diaspora, c'était un vote pour tester, pour voir les capacités de la République démocratique du Congo à intégrer la diaspora dans la sociologie électorale de la République démocratique du Congo. Et donc, fort de cette expérience, je crois que pour le processus 2028, l'on pourra étendre, quitter les 5, enfin pas seulement quitter, mais en tout cas en plus de 5 pays, intégrer d'autres pays pour faire en sorte que la diaspora puisse vivre davantage la culture démocratique et les intégrer en fait dans l'écosystème électoral de la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, pour moi, c'est une autre expérience également à couvrir, mais justement, ça permet de pouvoir tester la vitalité de la démocratie congolaise et aussi de tâter les pouls de ce que pensent les Congolais de l'étranger. Alors, une première en République démocratique du Congo, un jour après les votes, on a les résultats. Je crois que ça participe toujours à l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas un accomplissement en soi, c'est, on va dire, quelque chose qui a commencé aujourd'hui, qui doit être consolidé pour que davantage l'on puisse intégrer dans notre culture démocratique le respect des dates, le respect des l'heure, le respect des calendriers, mais également le fait de pouvoir vraiment respecter les électeurs. Ça ne sert à rien de pouvoir voter et attendre des jours plus tard pour avoir des résultats. Ça ne fait que, on va dire, encourager la violence, encourager la tension. Mais si on a les résultats juste après la publication, juste après le vote, ça permet à tout le monde de pouvoir voir et ensuite voir dans quelle mesure on peut préparer même déjà les éléments. Si on veut aller à la Cour constitutionnelle pour protester ou pour contester, au moins on aura déjà su et on aurait gagné le temps. Merci Patient Ligodi, actualité.cd. Donc on va se retrouver demain. Mesdames et messieurs, si vous avez l'accréditation de ces centres, les centres Bossolo, n'hésitez pas à venir demain vivre
en direct le résultat des élections. Nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Patient, je crois que tu devrais avoir 2-3 interviews à réaliser. Allez, merci beaucoup. On va chercher maintenant le président Denis Kadima pour tenter d'avoir les interviews après également cette présentation. Ben d'accord, moi aussi je vais chercher à voir le président Denis Kadima pour justement suivre, c'est pour avoir les premières impressions après cette publication. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici depuis le centre Bossolo où nous vous faisons vivre les résultats de cette élection présidentielle. On revient dans quelques instants pour 2-3 interviews avant de se séparer. Ben voilà, le direct continue ici depuis le centre Bossolo. Nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Messieurs, mesdames, tout de suite nous proposons cette interview de monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Et on revient après, ça sera pour clôturer, ça sera avec la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante pour commenter ces premiers résultats. Prenons d'abord cette interview du ministre de la Communication et Médias. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Bonsoir à vous, Patrick Mouyaya. Vous êtes porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Patrick Mouyaya, nos équipes nombreuses, envoyées spéciales en République démocratique du Congo, ont tout d'abord constaté un important engouement autour de ces élections, mobilisation importante, même si on n'a pas encore les chiffres de la CENI qu'on attend d'ailleurs, puisque les premières tendances seront publiées normalement ce vendredi. Fait inédit aussi, les Congolais de 5 pays, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique ont pu voter. Vous en êtes satisfait ? Bonsoir France 24. Mais évidemment, comme gouvernement, nous sommes satisfaits. D'abord, le premier enjeu, il fallait tenir le délai. Les délais ont été tenus. Le deuxième enjeu, il fallait que les Congolais massivement à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour voter, ce qui a été fait. Cette élection, nous l'avons voulu inédite à plusieurs titres d'ailleurs. Et le fait que vous relevez que les Congolais de l'étranger ont pu voter, c'est une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. L'enjeu est de taille parce qu'il y a 44 millions, près de 44 millions d'électeurs qui se sont mobilisés ou qui ont été enrôlés pour ces scrutins, avec plus de 100 000 candidats à 4 scrutins combinés. Vous comprenez donc que la tâche était bien ardue pour la Commission électorale indépendante, mais nous sommes plutôt satisfaits de voir que les élections, contrairement à ceux qui pensaient que les élections se tiendraient dans la violence, dans l'exclusion, mais vous allez observer depuis le début du processus électoral, les choses se sont plutôt déroulées dans la sérénité, même s'il y a eu évidemment quelques incidents pour lesquels la Commission électorale nationale indépendante a donné des réponses, mais aussi la police et les autres services du gouvernement qui suivent de près ces processus. Donc globalement, comme gouvernement, nous sommes plutôt satisfaits de la mobilisation et du délai qui a été tenu, mais nous avons continué à encourager la CENI à faire en sorte que tous les Congolais qui se sont mobilisés puissent s'exprimer librement, choisir les dirigeants de leur choix. Justement, et vous avez souligné ces incidents, ils ont été nombreux dans plusieurs bureaux de vote, des machines défaillantes, des batteries à plat, des cartes électorales illisibles, des noms d'électeurs pas inscrits sur les listes, des bureaux de vote qui ont ouvert très en retard. Je voudrais qu'on écoute ensemble le témoignage d'un électeur, d'un observateur, et ensuite je vous fais réagir.
Ce que nous avons observé, il y a eu juste un engouement de la population. Tout le monde est venu avec intérêt de voter et avec ce sens patriotique. Certains aussi ont passé même la nuit ici en train de patienter comment il faut voter. C'est depuis hier matin que je suis là. J'ai passé la nuit ici en train de chercher comment pénétrer la salle de vote. Mais ça n'a pas pu marcher. Il y a eu des problèmes. Et ces problèmes ont causé que tout ce monde ici ne puisse pas avoir l'accès à la salle. C'est maintenant même qu'on vient de réouvrir encore le bureau de vote. Voilà, donc ces frustrations, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Patrick Mouyaya, décaler, reporter ce scrutin? Pourquoi l'avoir absolument maintenu à la date du 20 décembre, puisqu'il est force de constater que le pays n'était pas prêt à voter à cette date-là? Écoutez, vous pouvez regarder la question sous un autre prisme, parce que là, vous avez relevé des incidents. Mais remarquez, par exemple, dans la province du Congo central, ou dans la province du Nord Kivu, ou même dans la ville de Kinshasa, les votes s'est déroulé normalement. Évidemment qu'il y a eu des retards dans la distribution de matériel électoral, mais la CENI avait donné des indications qu'il fallait observer 11 heures par bureau de vote. Ça signifie que si votre bureau a ouvert à 12 heures, vous devez terminer à 23 heures et que les opérations de vote ne s'arrêteraient pas jusqu'à ce que les derniers votants sur la file d'attente auraient voté. Mais les bureaux de vote auraient dû ouvrir à 6 heures du matin, pas à midi, par exemple. Mais écoutez, nous tous comme gouvernement, nous avons constaté. C'est pour ça que nous avons encouragé la CENI à répondre justement à ces retards. Et c'est pour ça que la CENI a pris des dispositions, notamment le vote qui s'est prolongé, parce qu'il fallait s'assurer que tous les Congolais qui s'étaient mobilisés puissent voter. Ici, il faut peut-être regarder la question sous un autre prisme. Vous parlez évidemment des incidents de quelques bureaux, mais il faut savoir qu'il y avait 75 400 bureaux prévus. Et donc, on ne va pas minimiser lorsqu'un bureau ou lorsqu'une machine a été défaillante, mais il faut regarder cela dans la complexité du processus et dans la grandeur de ce qui s'est fait. Nous, on note majoritairement, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des rapports d'observateurs, notamment du Centre Carter il y a tout à l'heure, ou encore de l'Union africaine, qui notent que les Congolais se sont mobilisés pour voter. Évidemment, il y a eu des problèmes pour lesquels la CENI a donné des réponses. Ici, ce n'est pas le chaos, comme on a entendu dire. C'est ce que dit l'opposition, absolument. Alors pour dissiper tout doute, puisque justement certains candidats de l'opposition appellent à réorganiser ce scrutin pour lui accorder toute la crédibilité, la transparence. Vous y seriez favorable, vous, à réorganiser ces élections ou pas? Ce qui est bien, c'est que ces opposants qui préparaient la contestation depuis les débuts du processus ont participé au vote. Ils ont tous voté. Il y avait un enjeu de taille dont on parlait, la publication de vote bureau par bureau. C'est ce que la Commission électorale nationale est en train de faire. Et c'est un faux fuyant que de dire on doit refaire des élections simplement parce qu'il y a eu des problèmes logistiques qui sont inhérents à l'étendue du pays. Et nous avons 100 000 candidats. C'est aussi un enjeu majeur parce que lorsque un électeur va devant l'urne, ça lui prend 3 à 4 minutes. Regardez, pour un système de 44 millions de personnes, il est évident qu'il y ait qu'il devait y avoir des problèmes de temps. Mais ici, madame, il faut saluer la patience de Congolais qui ont attendu des heures pour voter. Certains ont passé la nuit devant des bureaux de vote, absolument, pour pouvoir voter. Nos équipes l'ont constaté. Patrick Mouyaya, est-ce qu'on est face simplement à un problème logistique ou un problème de gouvernance au sein même de la CENI? Elle avait le temps d'organiser ces élections. Elle avait les 1 milliard de dollars nécessaires à l'organisation de ces élections. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de gouvernance au sein de la CENI, parce que la CENI, d'abord, elle représente toute la classe politique. Ensuite, ce qui rend le processus complexe, madame, c'est la taille du pays. Regardez la taille du pays, regardez les problèmes des infrastructures que nous avons, mais regardez aussi la quantité des électeurs qui doivent venir voter. C'est pour ça qu'ici, nous considérons, on n'a jamais pensé qu'on aurait des élections parfaites dans tous les coins du pays sans des difficultés. Ce que nous notons, c'est des difficultés qui pourront évidemment être prises en compte et qui ont déjà, pour certaines, avoir trouvé des réponses au niveau de la CENI. Ici, il faut considérer que la population s'est levée massivement pour voter. La CENI a répondu au rendez-vous du 20 décembre. Il y a des problèmes qui auraient toujours survenu un mois, ou même si on devait postposer dans une semaine, il y aurait
forcément des problèmes au regard de l'engouement, au regard du fonctionnement de l'autonomie de certaines machines. Mais les plus importants, madame, ce n'est pas les problèmes qui ont été relevés, mais c'est surtout les réponses qui ont été données. Et de ce soir, la CENI va commencer à communiquer les premières tendances. Et donc aujourd'hui... À partir de quelle heure, vous le savez, Patrick Mouyaya, à partir de quelle heure? Mais ce sera sûrement autour des 20 heures, parce que par exemple, vous avez parlé des élections qui se sont tenues à l'étranger, dans les pays en Occident ou en Afrique du Sud. C'est des résultats qui ont déjà été transmis à la CENI. Je vous ai parlé des provinces comme les Congo central et tous les autres. Je n'ai pas les dernières données au niveau de la CENI qui font que la CENI peut aujourd'hui commencer le processus de publication des résultats un peu comme le souhaite la loi électorale. Et donc, les amis de l'opposition qui savaient que la loi avait des exigences savent aussi aujourd'hui que la CENI répond aux exigences de la loi. Ici, il faut considérer que nous avons répondu à ces rendez-vous important pour la consolidation de notre démocratie. Il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement à ce que beaucoup attendaient. Il n'y a pas eu des incidents majeurs, même s'il y en a eu. Et aujourd'hui, nous considérons que le peuple congolais a une nouvelle fois prouvé sa maturité politique en élisant librement ses dirigeants. Et donc, nous tous, nous attendons les résultats. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. De la présidentielle 2023, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Nous sommes en direct depuis le centre Bossolo, le centre de la vérité des urnes. Maître Peter Kazadi Kankonde était dans cette salle justement pour assister à cette première en République démocratique du Congo. Un jour après les votes, on a les résultats. Vos premières impressions, Maître Peter? Mes impressions sont très bonnes. Je tiens ici à féliciter la CENI pour l'organisation de ces élections dans des conditions extrêmement difficiles. Je tiens à féliciter le peuple congolais qui s'est montré mature en dépit de quelques difficultés rencontrées, notamment dans les déploiements des kits électoraux. Ils étaient nombreux à attendre jusqu'à la fin. Je suis très satisfait également des résultats de la diaspora qui venaient d'être publiés aujourd'hui. On va justement faire le récapitulatif de ces résultats de la diaspora. On va regarder l'écran maintenant qui s'affiche derrière nous. Sur cet écran, Félix Antoine, ce sont les résultats compilés. Je crois que Gédéon Moutombo donné cet écran. Ce sont les résultats compilés. Voilà. Le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, vient en tête avec 4294 voix pour les 5 pays de la diaspora qui ont voté, soit 80,99%. En deuxième position, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapoué, 584 voix, soit 11,1%. 11,01%. Voilà. En troisième position, Martin Fayoulou Madidi descend 2 voix, 3,81%. Le numéro 15, Denis Mukwege, 162 voix, 3,6%. Marie-Josée Ifoku, 14 voix, 0,26%. Ngalassi Agrey Kourisimbi, 10 voix pour, ce sont les résultats compilés, 10 voix, 0,19%. Floribert Anzoulouni, 6 voix, 0,11%. Adolphe Mouzitou, 6 voix, 0,11%. Rex Kazadi, 5 voix, 0,09%. Franck Diongo, 3 voix, 0,06%. Noël Tchiani, 3 voix, 0,06%. Joël Billet, 3 voix, 0,06%. Et Lilon Kema, 2 voix, 0,04%. Donc pour un total de 100%, ça fait 5302 voix pour le total. Et on retient que
Félix Antoine Tshisekedi vient en tête avec 80,99% et suivi de Moïse Katumbi Chapwe, 11,01%. Maître Peter Kazadi, vous êtes vice-premier ministre de l'Intérieur, vous étiez chargé de la sécurisation de ces processus électoraux. Le tableau du point de vue sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, laissez-moi dire grand merci à nos compatriotes de la diaspora. Vous savez que de tout le temps, la diaspora s'est toujours inscrite dans l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'un président de la République en fonction soit voté dans la diaspora à 80%. Ceci montre que le président Félix Tshisekedi... Là, c'est l'échantillon pour 5 pays, ce n'est pas toute la diaspora, c'est l'échantillon des 5 pays. C'est tout de même les reflets d'un échantillon important des Congolais qui vivent à l'étranger. Et vous le savez mieux que moi, que de tout le temps, les opposants les plus farouches se recrutent dans la diaspora. Et ici, un président en exercice parvient à rafler 80%. C'est quand même inédit. On va garder notre mal en patience. Demain, on va commencer le vote sur le territoire national. On pourra voir... Là c'est une autre paire de manches. Mais ici, je suis en train de faire un constat sur ce qui s'est fait à l'étranger, en toute transparence. Et demain, je pense, ce reflet qui vient de l'extérieur va s'étendre à travers... On va le vérifier, on ne va pas commenter pour l'instant, on va le vérifier. Je suis sûr. Demain, parlons de la sécurisation de ces processus. Aujourd'hui, même les missions d'observation, ils sont positifs. On a vu différentes missions d'observation, même la SENCO et l'Église protestante, qui ont toujours été critiques par rapport au processus passé. Cette fois-ci, ils sont quand même une note positive pour ce processus. Votre réaction ? Bien sûr, nous avions promis un processus électoral d'abord inclusif. On n'a exclu personne tout au long de ces élections. On n'a pas restreint l'espace de liberté d'un candidat. Tout le monde a y à circuler à travers le pays. Il a prononcé les verbes qui lui passaient par la tête et tout s'est passé dans les calmes. Et je puis ici féliciter la police nationale congolaise qui s'est montrée professionnelle, qui a encadré ces élections en dépit de quelques provocations ici et là. Ils sont restés sereins, calmes et ont conduit ces élections que l'on dit aujourd'hui même par les observateurs étrangers que ce sont des élections apaisées. Maintenant, c'est le tour de la CENI de donner la vérité des urnes et de rassurer à l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'intégrité de ces élections. Maître Peter Kazadi Kankonde, vous êtes ici comme représentant de parti politique. Merci d'être venu. On se retrouve demain. On va commenter ces élections. Si vous aurez le temps, certainement, vous viendrez encore assister. Demain, nous commençons le vote sur le territoire national. Et on saura dans 2-3 jours peut-être qui sera le prochain président pour les 5 années à venir. Ce soir, ce n'était que le vote de la diaspora, l'échantillon de 5 pays. On a vécu cela en direct et la RTNZ va vous faire cela. Je vais vous laisser partir, à moins que vous ayez un mot de la fin. Non, je vous dis merci de m'avoir invité, non pas comme ministre de l'Intérieur. C'est pas moi qui vous ai invité, c'est la CENI. Mais comme membre d'un parti politique, je suis venu assister comme tous les Congolais. Et ma fierté est d'avoir accompagné ce processus là, en tant que ministre, vice-premier ministre en charge de la sécurité. Je félicite une fois de plus nos forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Maître Peter Kazadi Kankonde. Je vais vous laisser partir. Donc, allez. Merci beaucoup. On va prendre les directeurs de campagne du candidat numéro 20 qui est ici. Voilà, nous sommes en direct. Hein. Allez-y, passez par là. Nous sommes en direct. Donc, on va prendre, pour terminer ce soir, on va prendre Maître Jacques Machabani. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Mieux. Très bien, merci. Vous êtes directeur des campagnes du candidat numéro 20. Vous venez d'assister à la proclamation de ses premiers résultats, les résultats de l'élection pour la diaspora. Votre premier commentaire? Satisfaction, parce que comme on l'a tous suivi, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, caracole
Il est premier dans les 5 circonscriptions, avec des écarts très respectables. Donc pour nous, c'est une satisfaction, encore que dans notre stratégie de campagne, lorsque nous préparions la campagne électorale, nous avions identifié les 5 pays de la diaspora comme étant des circonscriptions particulières où nous estimions qu'il était important que notre candidat soit le premier, pour 2 raisons primordiales. La première, c'est que il ne faut pas oublier que notre candidat est originaire de la diaspora. Il a vécu pendant longtemps à l'étranger. Donc on a identifié ces circonscriptions comme étant des circonscriptions d'origine pour lui. Et il était important qu'il soit premier. Mais aussi la deuxième, c'est que nous estimons que la diaspora, on la considère comme étant des grands influenceurs de la société congolaise. Vous savez que toute notre famille, toutes nos familles... Mais là, ce n'est qu'un échantillon, ce n'est que 5 pays sur... Oui, c'est symbolique. Pour nous, c'est symbolique, c'est la symbolique. Ça ne représente pas grand-chose en termes d'électorat, mais c'est très symbolique. Et lorsque vous intégrez le fait que ce sont des grands influenceurs, ils influencent le quotidien au niveau national, à Kinshasa et dans toutes les provinces, je suis prêt à parier que c'est le reflet du vote du 20 décembre. Demain, on va commencer le dépouillement sur le territoire national. On va voir ce que ces votes vont donner. Une question, au cas où ça tournait mal contre votre candidat, prêt à accepter les résultats? De toutes les façons, nous sommes démocrates de nature. Le président Félix Tshisekedi est un grand démocrate. Mais je peux vous dire que nous avons mis en place une stratégie de surveillance électorale. Nous avons des témoins sur terrain. Nous avons une centrale de compilation qui est en train de faire un travail. Nous avons nos résultats. Et très bientôt ici, nous allons faire remonter tous les PV ici à Kinshasa. Donc après la phase de la proclamation des résultats, il est prévu les contentieux électoraux. Donc nous nous préparons à tout cela. Nous sommes en train de sécuriser le vote du candidat numéro 20. Nous nous préparons à toutes ces étapes. Dernière question, vous êtes en politique, vous avez vécu le processus électoral en 2006, 2011, 2018, aujourd'hui 2023. C'est pour la première fois qu'un jour après les élections, on a les résultats et dans un cadre pareil, votre commentaire? C'est la démocratie qui gagne. Il faut arriver à retenir quoi que l'on dise. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une référence en Afrique en termes de démocratie et de stabilité politique. C'est pour ça que moi j'aime en appeler principalement aux leaders politiques que nous sommes, mais aussi à l'opinion congolaise d'arriver à considérer cela et de le respecter, de l'encadrer. Aujourd'hui, vous avez l'Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de turbulences. Il y a quelques années, nous nous référions, nous, à certains pays de l'Afrique de l'Est. Mais sachez qu'aujourd'hui, dans la communauté africaine, la République démocratique du Congo, après les élections de 2018, où on a eu une passation civilisée, démocratique de pouvoir, nous sommes devenus une référence en matière de démocratie et nous avons le devoir de le protéger après ce qui s'est fait encore ce 20 décembre, où on a vu un peuple mobilisé à aller voter malgré les conditions, malgré les difficultés, malgré même la pluie ici à Kinshasa. Le peuple était mobilisé dans le calme, dans la dignité, dans le respect. Et c'est la démocratie congolaise qui gagne. Maître Germain Chabani, directeur de campagne du candidat numéro 20, je vous dis merci. On va se retrouver demain, après-demain. On sera là tous les jours. À commenter ces résultats. Je vais vous laisser partir certainement. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de choses à faire dans cette soirée. Allez, nous, on veille dans notre QG de campagne. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, on a fini ici au centre Bossolo, la vitalité de la démocratie. Vous êtes représentant de candidats. Vous avez l'occasion, la CENI vous donne l'occasion de parler, de discuter, de dire, de commenter les résultats. On se retrouve demain, le centre Bossolo est ouvert, vous avez votre accréditation, rejoignez-nous. Vous avez l'occasion de parler, de dire ce que vous pensez, de commenter les résultats en direct. Rendez-vous demain pour
le vote sur les territoires nationaux. Mesdames et messieurs, on a fini depuis le centre Bossolo au cœur de la présidentielle 2023. Je vous retrouve demain pour les débuts de la compilation sur le territoire national et on vivra ces résultats. On saura dans quelques jours qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo pour les 5 années à venir. Merci de votre attention et merci de rester fidèles à la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Au nom de l'équipe technique, je vous dis merci et on se retrouve demain soir pour la suite. Au revoir.